bon? Moi, c'est Mariam Chanfi. Je suis chargée de relations partenariales au sein de la direction de partenariat France Travail Mayotte. Bonjour à tous. Bon, ça marche à moitié, on dirait. Du coup, moi, c'est Saonati Malid, donc responsable d'opération dans la société IDEFI. Ça marche pas les micros, hein. Ça marche à moitié. Bonjour à tous. Moi, c'est Daouda Liswaouda, apprentie alternante chez Étanchement Théo. Je suis fière. Merci. Bonjour. Donc, c'est vrai que ça marche pas très bien. Tout près comme ça. Donc, bonjour à tous. Moi, c'est Léa Donat. Je suis animatrice QSE pour la société Sogea Mayotte. Bonjour à tous, donc je suis Audrey Poletti, secrétaire générale de la Fédération mahoraise du bâtiment et des travaux publics. Bonjour à tous, je m'appelle Amit Chofo Aminata, je suis aide étanchère chez Étanchéité Australe. Allô? Donc moi c'est Jamil Abdallah, ancien RH à la Colas et depuis 2 ans je suis au service dispatching de Colas Mayotte. Tiens, sinon essaye celui-ci. Non mais ça marche pas. Alors, nous constatons qu'à France Travail, sur 1000 demandeurs d'emploi qui sont dans le secteur BTP, on en a une dizaine de femmes. Et ma première question, c'est en fait, est-ce que vous recevez des candidatures, plusieurs candidatures des femmes dans ce secteur? Alors, nous, IDEFI, on reçoit énormément de candidatures de femmes, au contraire des hommes, parce qu'on est une entreprise composée de 9 collaborateurs, et dans les 9 collaborateurs, on n'a qu'un seul homme. Donc, toutes les candidatures qu'on a pu lancer dans les différents locales de diffusion, que ce soit LinkedIn, Facebook, Instagram, vraiment dans tous les réseaux sociaux, la majorité des personnes qui répondent, pour nous, notre cas, c'est surtout des femmes. Concernant le BTP dans son ensemble, il faut quand même savoir que même en métropole, il n'y a que 12% de femmes dans les métiers du BTP. Là, 10 pour 1000, ça fait 1%. Donc ce qui est un peu logique, puisqu'à Mayotte, il y a encore moins de femmes. Mais après, les personnes qui sont à côté de moi ne sont pas du service RH, c'est plutôt des femmes qui travaillent dans le bâtiment et qui sont là pour faire des témoignages. Donc je vais passer plutôt la parole au service RH de Colas, s'il a une réponse à donner à ta question. Bon, au niveau Colas, comme vous savez, la Colas regroupe le centre bâtiment, ETPC et Colas Centre Route, mais aussi on a un service matériel où beaucoup de mécaniciens, ça peut être des hommes que des femmes. Donc au niveau des chauffeurs poids lourds, on a des femmes chauffeurs poids lourds. Rien qu'à la Colas Centre Route, on en a 4, 5 en tout, mais il y en a une qui est en congé mater. Et à ETPC, vous pouvez trouver aussi des chauffeurs de camions. On a des conductrices d'engins. On a des métiers au niveau du commerce, notamment chez ETPC, vous avez des caissières, vous avez des commerciaux, mais aussi, on a aussi des femmes qui sont maçons. Au centre bâtiment aussi, vous pouvez aussi trouver aussi des femmes. Donc, il faut savoir que chez nous, on a des actions qu'on fait chaque année pour que la femme puisse trouver sa place au sein de nos entités. Notamment récemment,
on a organisé la fresque de l'équité. L'objectif, c'est de favoriser à ce que l'égalité soit présente au sein de nos sociétés. Tout à fait. Après, la FMBTP avait participé aussi. Donc l'idée, c'est que ces actions que nous avons initiées au sein de la société puissent être répertoriées dans les sociétés adhérentes de la FMBTP. On a été rejoint par le service RH de Vinci Construction et Sogea. Non, pas RH? Ah mince. Elle est mécanicienne à Sogea. Ah non, une mécanicienne à Sogea, justement. Bienvenue. Alors, quelles sont les perspectives ou les opportunités de carrière pour les femmes dans vos structures? Oui. Alors, les perspectives et l'évolution de carrière. Moi, je vais prendre mon propre exemple, du coup. Parce que moi, je suis arrivée au sein de l'entreprise IDEFI en 2020. Donc, après avoir fini mes études, j'ai poursuivi après un stage chez eux au sein de la boîte. Et l'évolution a été très rapide pour moi. Je fais partie des plus anciennes de l'entreprise et dans un déroulé d'évolution, au bout de 2 ans, je suis devenue manager. Donc aujourd'hui, je manage 6 collaborateurs. Et dans les prochaines années, on espère encore pouvoir plus accroître l'intervention de IDEFI, que ce soit à Mayotte ou ailleurs. Alors, je vais essayer de répondre à la question. Donc, effectivement, à mon poste en tant que QSE, les perspectives d'évolution sont assez larges, notamment en termes de mobilité, parce que le groupe, je pense, comme Colas, offre des opportunités de mobilité. Donc, pour ma part, j'ai fini mes études, donc un parcours qui a été réalisé jusqu'à la licence en Martinique, dont je suis originaire, le master en métropole, et après, j'ai intégré le groupe Vinci en tant que VIE. Donc volontaire international en entreprise, ce qui est une porte ouverte finalement à l'intégration du groupe dans son ensemble. Et donc du coup, à la suite de ce VIE que j'ai réalisé au Gabon, j'ai eu l'opportunité de venir sur Mayotte. Donc là, en termes d'évolution, elle se lie finalement à la mobilité géographique, mais également professionnelle, vu que chaque expérience sur un territoire différent permet d'évoluer professionnellement parlant. Et donc de passer d'animatrice à responsable QSE ou directrice prévention, ensuite au niveau du siège à Paris. Tout dépend des perspectives de chacun. Personnellement, en fonction de perspectives, j'ai commencé chez Étanchéité Austral en tant qu'apprentie. Et pendant 1 an, là maintenant, je suis en CDD, malgré que... En domaine de bâtiment, les hommes, ils ont tendance à nous décourager en disant « Ouais, c'est pour les hommes, vous devrez changer, peut-être travailler dans des bureaux ou faire autre chose. » Et tout dépend de la motivation et de ce que vous voulez premièrement. Et moi, j'ai résisté, j'ai tenté chez Étanchéité Austral et ils m'ont ouvert les portes. Là, j'ai fait presque 1 an et demi, bientôt 2 ans avec eux. Et j'espère que dans les prochains jours, je serai dans le CDI. Au niveau Colas, comme je le disais tout à l'heure, c'est une très grosse boîte où l'ensemble des métiers sont représentés. Nous, on travaille beaucoup avec des conventions, avec le RSMA. Le but, c'est de permettre aux apprentis, aux stagiaires de RSMA d'effectuer des stages au sein de Colas. Par la suite, on les recrute systématiquement. Et on a aussi le dispositif des contrats en alternance où, dans les différents services, on embauche des jeunes en contrat d'alternance. Et effectivement, ça débouche toujours par des emplois
définitif au sein de notre groupe. Il y a beaucoup de femmes. Moi, j'ai eu la chance, ça fait déjà 16 ans, j'ai vécu dans cette boîte. J'ai vu beaucoup d'évolutions, notamment sous des métiers qui étaient réputés pour les hommes, où aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui intègrent et qui évoluent. Je peux dire sur beaucoup de domaines où les femmes maintenant n'hésitent pas à postuler pour occuper ces postes. On a des conductrices des travaux, on a des postes de secrétariat où il y a aussi beaucoup de femmes, comme je disais tout à l'heure. Et la Colas offre beaucoup d'opportunités pour évoluer, notamment là on a commencé les entretiens annuels où chaque salarié du groupe peut demander à évoluer ou à changer un métier selon ses désirs et pour son évolution de carrière. Ben, contrairement aux autres, moi j'ai eu un parcours très diversifié parce que j'ai toujours eu la mentalité de faire des études. Donc, étant donné que j'étais diplômée en BTS maintenance des systèmes au lycée de Kahani, j'ai parcouru mon parcours en changeant complètement de voie. Du coup, je me suis orientée dans le monde du BTP. J'ai fait une formation conduite et conducteur de travaux au CNAM Mayotte. Et j'ai continué en me projetant vers la licence management conductrice de travaux, étant donné que ça fait déjà 3 ans que je suis chez Étanchéité Australe. Je vais être employée aide assistante conducteur de travaux. Bonjour, moi c'est Naïma. Je travaille à la Sogia depuis 2023 et je suis mécanicienne. Et voilà, je suis un peu timide. Comment? J'ai fait mes études au lycée de Cani. J'ai fait premièrement un bac pro maintenance des embarcations de plaisance sur mécanique en bateau. Et puis j'ai changé, j'ai fait en 2 ans un apprentissage poids lourd en mécanique. Alors, on a parlé des opportunités, des parcours scolaires divers et variés. On a un dispositif cadre d'avenir qui accompagne des étudiants sur certaines études. On a de plus en plus des ingénieurs femmes, des médecins femmes, ainsi de suite. Et moi, la question, c'est quoi la place de la femme dans notre système économique à Mayotte? En tant que femme, tu veux répondre? C'est quoi la place de la femme dans le système? Tu veux parler sur la place de la femme? Après, je rebondis ou Vas-y, commence. Allez, on se lance. Alors, pour moi, quelle est la place de la femme dans le domaine économique, c'est ça? Dans le système économique, ok. Je vais répondre. Alors, pour moi, la place de la femme est pleine et sans discussion dans le système économique. Parce que nous, à Mayotte, on a l'opportunité d'avoir une société où la femme est très impliquée dans le système économique. Donc, dès notre plus jeune âge, on voit que nos parents, nos tantes ou nos grands-mères sont déjà dans ce système économique via des petits commerces par-ci par-là, via des interventions par-ci par-là. Donc, on est baigné dans tout ce système-là dès notre plus jeune âge. Donc, ce qui fait qu'en grandissant, il nous lègue du coup ce côté où la femme doit être épanouie économiquement. Je ne sais pas si ça a été le cas pour tout le monde, mais dans mon cas, c'était vraiment une parole que ma mère me répétait souvent.
c'est que fais en sorte de pouvoir t'en sortir économiquement seul pour ne pas avoir besoin de quelqu'un. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'estime et je vois que la femme est pleinement investie dans ce système économique sur l'île. Ouais. Ça va clôturer la question. Tu veux prendre la parole sur cette question en tant qu'homme? La place de la femme sur le développement économique, c'est ça? Moi, je le vois au quotidien. Même ce matin, j'ai vu des femmes qui sont intéressées au métier du BTP. J'ai vu des mères de famille qui sont passées sur notre stand pour se renseigner sur les métiers pour leurs enfants. Donc ça montre le changement de mentalité, ça montre la vision de la femme qu'elle a sur son devenir, sur son avenir, sur le développement de son territoire. J'ai vu des femmes qui sont passées, qui m'ont dit qu'elles sont inspirées par ce qu'ils voient se faire sur la route, là, quand ils voient ces hommes qui tirent les fils, les réseaux, ça les intéresse. D'où le message qu'elles vont faire passer à leurs enfants, notamment aux filles, c'est de s'intéresser aussi à ce métier-là. Donc moi je dis, la femme mahoraise aujourd'hui, elle a toujours été impliquée, mais aujourd'hui elle s'affirme encore davantage à travers les divers métiers qu'elle exerce. On les voit partout. Et comme elle l'a dit, Mayotte s'est toujours construite avec les femmes. Elle va continuer à se construire avec les femmes mahoraises. Je vais me permettre juste de rebondir parce que je n'ai pas développé plus que ça, nous, notre rôle dans le BTP. Donc, comme je l'ai expliqué au début, nous, on est une entreprise à majorité féminine. Et dans la vie de tous les jours, on voit la difficulté que ça peut être d'être une femme sur le milieu BTP. Mais aujourd'hui, avec nos expériences, nos interventions dans les différents chantiers, on arrive quand même à distinguer un réel changement de la mentalité masculine à notre égard. Parce qu'au début, parfois, c'est compliqué d'expliquer à un homme que moi aussi, je fais partie de ce milieu BTP-là. Donc, moi aussi, j'aurai des ordres à te donner, étant donné qu'on est dans le même milieu, mais j'ai quand même une échelle un peu au-dessus. Donc, c'est pas le fait que je sois une femme qui doit te permettre à toi, en tant qu'homme, de ne pas écouter ce que je te dis. Parce qu'on est tous les deux dans le même milieu du BTP. Comme toi, j'ai fait les mêmes parcours. Comme toi, j'ai fait les mêmes études. Et comme toi, on côtoie ce métier-là. Donc, de nos expériences, des différentes expériences que j'ai eues en retour dans notre société, c'est que parfois, c'est difficile. Mais je vous rejoins totalement en disant qu'aujourd'hui, les hommes sont plus aptes à entendre que la femme aussi fait partie du BTP. C'est bon, je pense. Je vais rebondir par rapport à ce que vous venez de dire. Est-ce qu'il y a un travail d'acculturation, d'embauche des femmes au sein de vos entreprises afin de lutter contre ces stéréotypes? Là, je vais répondre au nom de la Fédération du bâtiment et des travaux publics, donc que ce soit national ou que ce soit à Mayotte. On prône l'acculturation de la femme dans le milieu du BTP. Et les métiers ne sont pas genrés. Donc, par exemple, vous avez une mécanicienne. Il y a 20 ans, on n'aurait jamais pu penser qu'une femme serait mécanicienne. On a une étancheuse. Il y a 20 ans, une étancheuse, on ne savait même pas que ça se mettait au féminin. Donc, je pense que maintenant, le fait aussi que dans les fédérations, dans les grands groupes, on ouvre les portes aux carrières féminines. Et c'est aussi un combat de tous les jours en métropole. Seulement 12% des femmes dans le bâtiment en métropole. Donc on est de plus en plus en train de travailler sur des fiches métiers et des secteurs où on explique aux femmes qu'elles peuvent faire ce métier. Et je pense que Mayotte n'est pas en retard par rapport à la métropole. C'est juste qu'il faut des formations, il faut que les femmes rentrent dans le monde du travail, tout simplement. Je sais pas, chez Vinci, si vous avez des politiques. Alors
pour détailler la politique, la question c'est est-ce qu'on a une politique spéciale concernant les femmes? Effectivement, on est amené à recruter davantage de femmes. En revanche, ça dépend aussi de ce que l'on reçoit comme candidature. Enfin, j'imagine, je ne fais pas partie du service RH, mais il faut qu'il y ait plus de femmes qui postulent pour qu'on soit en mesure d'en recruter davantage. Donc effectivement, peut-être que le changement de mentalité il doit se faire dès l'école, dès qu'on commence un circuit scolaire, où on va dire aux femmes, voilà, vous pouvez devenir qui vous voulez, que ce soit une conductrice d'engin, une étancheuse, enfin voilà. Dès le départ, je pense à l'école, il faut qu'on intègre ça dans la mentalité de nos jeunes. Et effectivement, comme c'est un sujet qui concerne un peu tout le monde, c'est pas que Mayotte, c'est la métropole et les Outre-mer dans son ensemble. Il y a sans doute un gros travail d'éducation à faire de ce côté-là, que tout le monde peut être concerné, quoi. Justement, je vais compléter. Je pensais que l'inspecteur d'académie et les professeurs du lycée Bamana seraient à la conférence, mais comme elle a été décalée dans l'horaire, je pense que ça n'a pas matché. Mais nous étions lundi matin au lycée des Lumières pour une rencontre avec les jeunes de BTS du lycée Bamana, lycée des Lumières, lycée de Petite Terre et la classe préparatoire aux grandes écoles. Et dans la salle, il y avait, je pense, bien 2/3 de la salle en bac +1, +2, voire +3, que des femmes. Donc on se rend compte aussi qu'il y a de plus en plus de femmes qui veulent rentrer dans le monde du travail, mais aussi dans des milieux qui ne leur étaient pas ouverts avant. Donc la fédération, avec les groupes comme Colas, Vinci, GTA, avec tous les adhérents, Étanchéité Austral, etc., que ce soit des grands groupes ou des petits groupes, on sensibilise aussi à l'embauche de femmes, mais il faut que le rectorat et les écoles nous permettent d'avoir des femmes qui sortent diplômées pour pouvoir les embaucher. Donc c'est vrai que ça part dès le départ et on va essayer de passer dans les lycées pour sensibiliser les femmes au métier du BTP. Enfin, les femmes et les hommes, mais on va dire que ça m'intéresse les femmes. Je vais juste te dire que c'est un peu compliqué parce qu'on nous avait fait venir sur l'estrade, mais pas du tout pour ces questions. Et vous n'avez pas de chef d'entreprise ni de RH autour de la table. Vous avez que des jeunes femmes qui travaillent dans le monde du BTP, mais ce n'est pas elles qui vont mettre en place ce genre de plan. Donc ça va être compliqué pour nous de répondre. Toi, tu es du secteur. Comme elle l'a dit, madame, effectivement, c'est une question où c'est les directeurs ou les chefs d'entreprise qui doivent répondre. Mais nous, au niveau Colas, ce que je peux dire, c'est que effectivement, il faut que les entreprises s'y préparent à accueillir les femmes, notamment dans les meilleures conditions, avoir des vestiaires pour les femmes. Nous, au niveau Colas, on essaye de mettre la femme dans les meilleures conditions, notamment un endroit pour se changer, pour se laver, en dehors, loin des hommes. Parce qu'effectivement, ce genre de remarque que vous avez évoqué tout à l'heure, ça peut venir. L'idée, c'est que la femme se sente bien dans la société où elle travaille, quand elle vient le matin au boulot avec le sourire et qu'elle part avec le sourire en fin de journée. Il faut que la femme voit le fruit de son investissement à travers son travail. Et ça passe par lui assurer des meilleures conditions de travail, de meilleures conditions d'accueil, mais aussi d'épanouissement au sein de la société où elle travaille. Donc pour revenir tout à l'heure, parce que je n'avais pas pu donner sur la question précédente, il faut qu'il y ait un travail en amont qui soit fait, notamment auprès des établissements scolaires, pour faire adhérer ces métiers aux jeunes filles dès leur tout jeune âge. Il faut que le message soit inculqué très tôt pour que les femmes n'aient pas ces a priori sur des métiers réservés aux hommes et des métiers réservés aux femmes. Aujourd'hui, on travaille tous pour une parité. Il faut que cette vision s'accentue dans tous les domaines. Et il faut que tout se prépare au sein des
l'établissement scolaire. Merci. Moi, je rebondis aussi sur ce que vous avez dit. Nous, la société IDEFI, on accompagne les maîtres d'ouvrage à dessiner et à réfléchir sur leur projet en termes de BTP. Mais on a une spécificité, c'est que les deux co-gérantes qui ont créé l'entreprise sont des femmes. Donc, dans un découlement de leur processus qui n'était pas du tout à la base souhaité, il y a beaucoup de femmes qui ont répondu aux candidatures et peu d'hommes. Donc, par rapport à Colas, nous, on est dans surtout le côté ingénierie, surtout dans le côté où on aide dans la réalisation et dans la rédaction du projet. Et la majorité du temps, quand on a fait des appels de candidature, ce sont des femmes qui ont répondu dans le milieu de BTP, malgré qu'elles ne connaissaient pas ce milieu-là. On a tous des parcours complètement différents, que ce soit en termes scolaires ou que ça soit professionnellement, mais via un commun accord d'un métier qui nous va, on est parti dans le BTP. Donc c'est pour montrer que malgré que ça soit un domaine qu'on dit entre guillemets réservé aux hommes, aujourd'hui avec nos propres expériences à nous, IDEFI, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes aussi qui s'intéressent et qui commencent à émerger dans ces domaines du BTP. On est arrivé au terme de notre table ronde. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir apporté des éclaircissements au niveau de la place de la femme au sein de Merci. On va faire une photo.